Là, une sourate qui s'appelle Fatiha. Euh, il dit quoi cette sourate là? Il dit, il dit quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit quoi? Il dit remerciement au Dieu, euh, Dieu de Alamin. Remerciement. Normalement, dans le Coran, ce qu'ils disent les musulmans, ils disent quoi? Ils disent le Coran, dans le Coran, c'est le Dieu qui parle. C'est le Dieu qui parle. Mais regarde, là, dans le Coran elle-même, il y a il y a des gens, un groupe de fous là qui parlent dans cette sourate-là, et pas le Dieu. Comme ce que les musulmans prétendent, que le Coran c'est la parole de Dieu. Mais ici, regarde, c'est des gens qui parlent dans ces phrases-là, de cette sourate. Ils disent remerciement au Dieu. En fait, ils remercient le Dieu, on ne sait pas pourquoi. Ils le remercient comme ça. Ils remercient leur Dieu imaginaire. Pourquoi ils disent pas pourquoi ils le remercient? Ils ont remercié un remerciement à notre Dieu, un remerciement au Dieu, parce que il nous a fait ça. Il ramène les preuves. Il vous a ramené ça, il a créé le monde. Ramenez les preuves avec. Ramenez les preuves que votre Dieu existe déjà. Avant de le remercier pour tout ce qu'il vous a fait. Et si vous prétendez qu'il il a fait beaucoup de choses pour vous, ramenez les preuves là. Les preuves que il vous a fait quelque chose. Après, voilà. Toujours là dans ces phrases-là, c'est des phrases qui ne sont pas complètes. Elle dit remerciement au Dieu. Pourquoi? On ne sait pas. Etc., etc. Un remerciement au Dieu, Rabbul Alamin, Dieu de l'Alamin. C'est quoi l'Alamin? C'est un mot qui n'a pas de sens. L'Alamin, c'est un mot qui n'a pas de sens. Et comme d'habitude, il faut que les religieux donnent une explication aux mots qui n'ont pas de sens. Et qu'est-ce qu'ils disent pour ce mot-là? Ils disent l'Alamin, c'est c'est tout à part Dieu. C'est tout ce qui n'est pas Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu. Ça veut dire il y a le Alamin, il y a le Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu, c'est l'Alamin. Et ça, c'est pas une définition. On peut pas définir un truc par son contraire. On doit le définir, soit on définit la chose par rapport à soi-même, c'est pas par rapport aux autres choses. Ça veut dire, si je te dis, c'est quoi un arbre? Tu vas pas me dire, un arbre, c'est pas un animal. Ça, c'est pas une définition. C'est quoi le alamin? C'est tout ce qui n'est pas Dieu. C'est pas une définition, ça. C'est quoi le alamin? Ça n'a pas de sens, c'est un mot qui n'a pas de sens. Et pour l'expliquer, ils disent voilà, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu, c'est l'alamin. Est-ce que ça, c'est le vrai sens du mot? Non. Personne ne connaît le sens du mot. Mais voilà, puisque c'est du n'importe quoi, voilà, ils disent aussi des explications de n'importe quoi. Il dit quoi encore? Un remerciement au Dieu, Dieu de l'alamin.
Dieu, normalement, c'est Rabb al-Alam. Non, non, ils disent dans ce texte-là, cette phrase, Rabb al-Alamin. Rabb al-Alamin, ça veut dire Rabb dans leur explication, l'explication qu'ils donnent, c'est celui qui s'occupe des affaires des gens et celui qui éduque les gens. Surtout les musulmans, hein. Ils s'occupent de ces affaires. C'est pour ça, leur pays, c'est des pays sous-développés, c'est des pays de dictature et de misère, parce que c'est leur Dieu qui s'occupe de leurs affaires. Et ça, c'est parle de Rabb al-Alamin, ça veut dire que lui, il s'occupe des affaires des gens. Euh, il dit al-Alamin, c'est le contraire de Rabb, la définition qu'il donne au Rabb. Parce que Rabb, il concerne les musulmans, et al-Alamin, il concerne, comme ils disent, tout ce qui n'est pas Dieu. C'est contradictoire, les deux mots, selon le sens qu'ils donnent eux, hein, parce que, voilà, comme d'habitude, ils disent n'importe quoi. Et ils donnent des explications qui peuvent être contradictoires en même phrase, hein. Ça veut dire Rabb, c'est celui qui s'occupe des affaires des gens, là, etc. Et l'alamin, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Euh, tout ce qui n'est pas Dieu, même les arbres et tout. Là, le Dieu il s'occupe des affaires des arbres aussi, hein, des animaux, hein, selon leur explication. Là, si on veut euh, prendre en considération là, l'explication, les explications, les définitions qu'ils donnent à ces mots. C'est du n'importe quoi, parce que c'est du n'importe quoi. Là. Ils disent n'importe quoi, juste parce qu'il y a un fou qui écrit n'importe quoi, et qui écrit des phrases et des mots, des phrases incomplètes, des mots sans sens. Il y a des gens aussi qui sont faux comme celui qui a écrit ces conneries. Il vient aussi lui compléter ses phrases, lui donner des définitions et des explications à ces mots, et etc., etc. Là, c'est une longue histoire, ça. Après, alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le miséricordieux. Ou bien, voilà, c'est le même. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est, il vient, c'est deux mots qui viennent de même mot. Il vient du même mot, la même racine. La racine, c'est miséricorde. Et ici, il dit Rahman, Rahim, c'est deux mots qui ont le même sens. Et bien sûr, ces deux mots, il dit, par exemple, il peut dire Rahman. C'est pas la peine de dire Rahim. Ou dire Rahim, c'est pas parce que c'est le même sens, le même mot. C'est la même racine, c'est le même sens. Le même sens du mot, hein. Mais après eux, il vient bien sûr pour dire non. Rahman, c'est la miséricorde générale. Et Rahim, c'est la miséricorde pour les croyants. Mais même ça, c'est une répétition, hein, s'ils disent ça. Parce que quand ils parlent de... parce que la miséricorde particulier, il est inclus dans la miséricorde générale. Et c'est du n'importe quoi, général, particulier. Parce que lui, la miséricorde particulier aux croyants. Mais regarde les croyants, là, comment... au Maroc, là, comment ils vivent. Et leur chef dictateur, comment il vit, là, comment lui, il monopolise la richesse, il monopolise le pouvoir, il torture les gens, il se prend, je sais pas pour qui. Si tu l'offenses, tu vas en prison, si tu le critiques, je sais pas, tu vas, je sais pas quoi, etc., etc. Et puisqu'il est miséricordieux, il a un miséricorde particulier envers les musulmans. Pourquoi les musulmans, ils fuient les pays musulmans, etc. Ils risquent leur vie, etc. Pour aller, je sais pas où, vivre même.
vivre dans d'autres pays, etc., euh, qui n'appliquent pas leur religion et leur conneries, etc. Pourquoi les musulmans vivent dans la misère et dans des situations très difficiles, des situations euh, trop difficiles, ok. Après, bon, c'est Rahman et Rahim, c'est n'importe quoi, hein. Il parle d'un Dieu qui est miséricordieux et miséricordieux. Il a répété le mot deux fois. Et bien sûr, toujours les religieux, là, il vient pour donner l'explication à l'inexplicable, comme d'habitude, hein. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, il y a deux mots. Deux mots. Ça veut dire, il y a dans certains courants, Malik, ça veut dire possesseur du jour de religion. Il y a dans certains livres Coran, livres religieux, roi du jour de religion. Est-ce que le mot possesseur au roi qui est correct? C'est qui le mot qui est correct dans ce verset-là? Personne ne sait. Personne ne sait. Est-ce que si Malik, c'est possesseur euh, du jour, euh, de la religion, ou bien c'est le roi du jour de la... Personne ne sait. Ils disent, ils disent les deux ils sont valables. Tu dis possesseur, mais alors c'est pas la même chose. Possesseur au roi, c'est pas la même chose. Mais malgré ça, parce que c'est du n'importe quoi, voilà, c'est tout est valable. C'est valable. Celle-là, elle est valable et l'autre, elle est valable. Après, roi, on prend roi. Roi du jour du jugement, du jour de la religion. C'est quoi le jour de la religion? Oh gars, c'est du n'importe quoi. C'est un mot qui n'a pas de sens. Le jour de la religion, c'est quoi le jour de la religion? Ça veut dire Dieu est le roi du jour de la religion. Ou le possesseur du jour de la religion. C'est quoi le jour de la religion? Parce que c'est un mot qui n'a pas de sens. Comme d'habitude, ils sortent et disent non, non, c'est le jour de résurrection. Je sais pas quoi, comment on appelle ça. Ou le jour dernier, ou je sais pas quoi. Chacun est dans son explication à ce mot qui n'a pas de sens. Le jour de la religion. Comme d'habitude, c'est comme ça, hein. Euh, Ça veut dire, ces gens-là, ils remercient leur Dieu, euh, qui est le roi de jour de jugement, qui est je sais pas quoi, qui est miséricordieux, etc., etc. Après, il y a la phrase qui vient, il dit quoi? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ce groupe de fous, ils disent, euh, ils s'adressent à leur Dieu, ils disent, euh, on vous adore et on demande l'aide de toi. Voilà. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Montre-nous euh, le chemin droit. Non, ouais, sirat al-mustaqim, sirat, c'est un mot qui n'a pas de sens. Alors ils disent le sirat, c'est le chemin. Euh, Certains ils disent le sirat, c'est l'islam. Sirat al-mustaqim, c'est l'islam. Ça veut dire, parce que c'est un mot qui n'a pas de sens, chacun il vient et dans sa version, et dans son explication, et personne ne sait le vrai mot, le sens du mot. Sirat al-mustaqim, ça veut dire, eux ils demandent de leur Dieu de leur montrer le chemin droit, ok? Dans leur mentalité, là, c'est le faux qui a créé ces conneries, là, ils croient que... Euh, ils parlent de chemin droit. Ils croient que aller droit, seulement toujours aller tout droit, ça, ça te ramène à ton objectif d'aller au paradis ou je sais pas quoi, là.
Ils savent pas que la vie, c'est pas comme ça. Dans la vie est réelle. La vie réelle, c'est pas comme ça. Si tu veux aller à un objectif et tu vas tout droit dans l'objectif, tu vas pas y arriver à ton objectif. Jamais. Si un bus, il veut aller à une destination, il faut il va aller à gauche, à droite, tourner ça veut dire qu'il va faire un chemin pas linéaire. Hein. Il ne va pas jamais faire un- un chemin linéaire. Hein. C'est comme ça la vie. Hein. Dans la vie réelle, le chemin droit, il ne te ramène jamais à ton objectif, dans la réalité des choses. Mais dans la religion, là, si tu vas dans le chemin droit, là, il croit que le chemin droit est égal à la, est égal à le bon sens. C'est le bon sens. C'est le droit chemin qui va te ramener à ton objectif. Mais c'est pas comme ça dans la vie. Hein. Euh, dis- ok, Sirat al-Mustaqim, là, ils veulent aller tout droit là, vers le but là, pour aller au paradis. Là. C'est comme ça le sens du mot, là, de la phrase. Le chemin, Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Ça veut dire le chemin de ceux que euh, tu les as aidés avant. Il n'a même pas dit avant, moi j'ai ajouté avant là pour lui compléter sans phrase. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça veut dire ça, c'est il insulte les juifs selon les gens qui expliquent ces conneries-là. Il insulte les juifs et les chrétiens. Ça veut dire que les juifs et les chrétiens, ils ne prennent pas le droit chemin. Ça veut dire Dieu aide-nous d'aller dans le droit chemin comme les, les gens d'avant. C'est qui ces gens d'avant que le Dieu les a aidés pour aller dans le droit chemin? C'est qui ces gens? On ne sait pas. C'est du n'importe quoi. C'est du blabla qui ne sert à rien comme d'habitude. On ne sait pas c'est qui ces gens. C'est quoi leur nom? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour arriver à leur objectif? Est-ce qu'ils ont euh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils étaient des scientifiques? Est-ce que juste c'était des religieux comme ça euh, qui vivent dans des grottes où ils font la prière chaque jour et nuit? Et ils ont fait quoi là? Ces bons gens là euh, qui que vous voulez être comme eux. C'est de n'importe quoi. Hein. Il dit même pas rien, aucune précision, aucune information. Il parle comme ça flou, avec des phrases incomplètes, des mots sans sens, du mélange des idées, pas de liaison entre les idées, rien, n'importe quoi. Alors là, il insulte dans le dernier, il insulte les juifs, il dit, ils sont les égarés. Les égarés, ils disent, les musulmans disent c'est les chrétiens. Et le Mardoub alayhim, c'est les gens que Dieu, euh, il a le colère contre eux. C'est les juifs. Tu vois, ça. Ils demandent aux gens de ne pas insulter leur religion et eux, ils insultent les autres dans leurs livres religieux. Ils insultent les juifs et les chrétiens et même les athées, parce que les athées aussi, Dieu il est en colère contre eux et ils sont égarés hein, pour eux, pour les musulmans. Euh, tu vois, là, c'est des phrases n'importe quoi, là. C'est du blabla qui sert à rien. C'est n'importe quoi. Ils disent, il y a un groupe de personnes fous, là, qui demandent l'aide de Dieu, d'un Dieu imaginaire, et qui insultent les juifs et les chrétiens et les athées, etc., etc. Toutes les religions sont égarées et tout ça. Les gens, le Dieu islamique, il est en colère contre eux, il a la rage contre eux. Euh, il dit qu'ils veulent adorer le Dieu, je sais pas, ils disent au Dieu on vous adore,
Mais faites-le. Pourquoi vous dites au Dieu, on vous adore? Mais faites-le. Pourquoi le dire là dans ces phrases de n'importe quoi là? Faites-le, parce que ça sert à quoi de l'écrire dans un verset et considérer que ça c'est un truc sacré, une phrase sacrée. Mais c'est quoi ces conneries hein? Après, ils veulent aller dans le droit chemin, euh, euh, etc. C'est des conneries. Hein. Moi, je ne veux pas perdre mon temps à dire, euh, parler de ces conneries, mais ça suffit là. Mais ce que je voulais dire là, au lieu, et c'est la même mentalité que les gens qui habitent dans la dictature, le pays de dictature du Maroc, au lieu qu'ils s'adressent au roi dictateur et son système, et qu'ils se révoltent contre ce régime dictateur pour arriver à leurs droits, pour arracher leurs droits, et pour ne pas, et au lieu de ne pas se soumettre à un régime dictateur, là, au roi dictateur, euh, qui est le source de leur misère et leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils les apprend la religion? C'est de laisser tout ça, euh, de lutter pour leurs droits et pour leur, etc., etc., de s'adresser au Dieu et de lui demander l'aide et de lui demander qu'il intervienne pour améliorer la situation des choses. Au lieu d'aller parler avec le roi dictateur là, pour changer radicalement le système dictateur, hein, non, il s'adresse au Dieu pour lui, parce que lui c'est le Rab, c'est lui qui change les choses et qui gère les affaires des musulmans et tout ça. Pour le mieux, non, il s'adresse au Dieu. Dieu, aide-nous, Dieu, je sais pas quoi, euh, donne-moi l'argent, Dieu, aide-moi pour avoir l'argent, moi, Dieu, Dieu, tu es miséricordieux, tu je sais pas quoi, tu es ça, tu es ça. Euh, Au lieu de s'adresser aux vraies sources de leurs problèmes, il s'adresse au Dieu pour lui demander l'aide et pour lui demander, je sais pas, là, c'est lui le refuge. Ils sont réfugiés auprès de Dieu. Ils demandent l'aide de Dieu, je sais pas quoi. Ils veulent juste vivre dans la merde et dans la dictature et ne pas être comme les juifs et les chrétiens et entrer au paradis après la mort. Cet paradis imaginaire là qui n'existe pas. Il s'adresse à. C'est ce que veut le régime dictature. Il veut que les gens le laissent tranquille, faire ce qu'il veut, vivre la belle vie et euh, exercer son pouvoir totalitaire là et bouffer toute la richesse. Et les gens qui veulent sensibiliser les gens de la situation et tout ça, et de la dictature, tout ça. Ils les mettent dans les prisons, ils les exécutent, ils les assassinent. Et voilà, lui, le redictateur, il veut quoi? Il veut des gens comme ça. Des gens qui s'adressent seulement à Dieu s'ils ont besoin de quelque chose. Et s'ils veulent, s'ils veulent l'argent, etc., ils veulent vivre dans ils veulent leurs droits, doivent attendre, demander le Dieu et attendre jusqu'à la mort pour avoir des femmes, avoir des palais, avoir je sais pas quoi dans le paradis, avoir je sais pas quoi, là, manger la meilleure nourriture et vivre la belle vie. Hein. Ah, la belle vie, c'est là-bas. La belle vie du roi dictateur, c'est ici. Mais la belle vie pour les esclaves du régime dictature, c'est là-bas. C'est dans le paradis imaginaire. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça le jeu du roi dictateur. C'est le roi dictateur, il veut quoi là? Il veut que des gens qui lui se soumettent totalement. Et s'ils ils veulent leurs droits, c'est là-bas, au paradis, hein, pas ici. Ici, c'est moi, c'est
C'est moi le roi dictateur, là. C'est moi qui dois vivre, euh, vivre la belle vie, vivre le... euh, merde. Ok, ok.